Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien dans cette vidéo, je vais vous dire moi comment je protège mes œuvres, comment je protège mes dessins. Alors, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste. Faites-vous conseiller auprès d'un professionnel. Voilà. Donc là, moi, je vous explique juste comment je fais. Allez, c'est parti, on y va. Alors déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la particularité, c'est que dès que vous créez une œuvre, vous en devenez automatiquement l'auteur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est automatique. Par contre, votre responsabilité, ce sera de prouver que vous êtes l'auteur de l'œuvre que vous venez de créer. Et c'est là où réside la difficulté. Il existe aussi la Convention de Berne qui a été signée en 1886. 176 pays ont signé cette convention et elle protège les auteurs. Donc nous faisons partie de cette convention, donc la France fait partie de la Convention de Berne, et 176 pays, c'est quand même pas mal. Donc c'est plutôt, en tout cas, une bonne nouvelle pour les auteurs, enfin une bonne nouvelle depuis longtemps, mais en tout cas, sachez-le, c'est important. Donc je vous invite à aller voir ce qu'il en est de la Convention de Berne. Pour prouver que vous êtes l'auteur d'une œuvre, il va falloir vous constituer une liste de preuves, tout simplement. Alors moi, ce que j'ai commencé à faire, il y a un bail, c'était en 2004, mais j'avais commencé par acheter une enveloppe solo auprès de l'INPI pour y mettre mes dessins. Alors, une enveloppe solo, ça se présente comment? Ça se présente comme ceci. C'est une enveloppe constituée de deux enveloppes, elles sont attachées. Donc là, il va falloir intégrer dans un compartiment vos 7 feuilles, donc vous pouvez mettre 7 feuilles à 4, donc 7 feuilles recto verso. Et dans l'autre compartiment, il faut y insérer exactement la même chose. Donc c'est un double. Donc il va y avoir, quand vous allez la renvoyer à l'INPI va la détacher, séparer les deux volets, et il va vous renvoyer un des deux volets. Voilà. À la fin, vous obtenez ceci, une enveloppe, avec des trous qui sont réalisés au laser, avec la date. Voilà, donc ça c'est la première chose que j'avais faite. Alors, une enveloppe solo, il faut savoir que le dépôt, il est valable 5 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même anticiper. C'est-à-dire que 5 ans, ça passe vite, on ne s'en rend pas compte, mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, théoriquement, vous n'êtes plus protégé par cette enveloppe solo. Alors, l'enveloppe solo, ce n'est pas le moyen miracle pour prouver que vous êtes l'auteur. Il faut constituer, je pense, toute une série de choses. Alors, depuis le 15 décembre 2016, il est possible de déposer ces dessins directement en ligne via les e-solo, les enveloppes e-solo, donc c'est un dépôt numérique, là on ne passe plus par les enveloppes papier. Donc là on peut vraiment faire le dépôt directement sur le site de l'INPI et ça coûte 15 € les 10 premiers mégas et ensuite c'est 10 € par mégaoctet supplémentaire. Ce que j'ai fait aussi c'est passer par un huissier de justice, donc je suis allé voir un huissier de justice. Alors, il faut avoir à peu près maximum une 50aine de pages. Donc la page, c'est par recto verso de pages, sur lesquelles vous allez imprimer vos dessins. Donc vaut mieux le faire numériquement. Enfin, vaut mieux faire votre mise en page sur ordinateur, parce que du coup, vous pourrez mettre plus de choses. Voilà. Parce que prendre des originaux, c'est peut-être pas terrible. Donc vraiment, vous pourrez condenser vos dessins sur chaque page. Et laisser un petit encart vierge de 45 mm sur chaque page pour que l'huissier puisse y apposer son tampon et signer. Voilà, donc ça c'est un moyen qui est pas mal, ça coûte entre 150 et 300 €, ça va dépendre des huissiers. Mais en tout cas c'est bien parce que le dépôt dure 10 ans. Donc l'huissier conserve ça pendant 10 ans, donc c'est quand même, je trouve que c'est assez économique parce que bon, à peu près 200 € pour une 50aine de pages pour 10 ans, c'est quand même pas mal. Donc j'ai trouvé ce moyen assez... Donc après, alors c'est sous la forme d'un procès verbal, et ensuite l'huissier vous envoie par accusé de réception tout votre procès verbal avec en tout cas une copie de vos feuilles, enfin de vos pages tamponnées et signées. Voilà, donc ça après il faut le conserver précieusement. Vous pouvez aussi vous envoyer à vous-même un courrier avec accusé de réception. Alors, pourquoi? Parce que le tampon de la poste fait foi. Alors par contre, ça je ne l'ai pas encore fait, mais si je le faisais, je n'utiliserais pas une enveloppe. C'est-à-dire que la feuille où il y a mon dessin imprimé, je la plierais pour
l'utiliser en tant que contenant, c'est-à-dire en tant qu'enveloppe. La feuille est elle-même l'enveloppe. Comme ça, la poste pose directement l'autocollant, en tout cas de l'accusé de réception, directement sur la feuille où il y a le dessin. Comme ça, on ne peut pas vous dire, oui, vous avez, avec de la vapeur, décollé, détaché l'ouverture de l'enveloppe pour y insérer quelque chose d'autre. Là, comme c'est directement sur la feuille, au moins c'est clair. Bon, c'est sûr qu'on peut mettre du coup moins de choses, vu que c'est pas une enveloppe. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est pas mal. Enfin, je veux dire, pour à peu près 5 €, voilà, sur une feuille, vous pouvez mettre quand même pas mal de choses. Donc c'est un moyen aussi économique et rapide, sans vous prendre la tête en passant par un huissier. Ce que vous pouvez faire aussi, en plus de tout ça, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est vous envoyer vous-même des emails. Alors les emails, pareil, hein, ça peut paraître bête, mais un email est une preuve. C'est-à-dire que si vous êtes devant un tribunal, un email constitue une preuve. Même si effectivement, certains pourraient dire, oui, mais on peut facilement truquer la date de l'email. Hein. C'est vrai qu'il y en a, ils arrivent à mettre 1940 pour l'envoi d'un email, mais bon, en tout cas, ça fait un élément supplémentaire. Il faut se dire que quand on a un problème au niveau, enfin, comment dire, quand on est au tribunal et qu'on veut faire valoir ses droits, ben, on va dire que si vous avez 5-6 moyens différents pour prouver que vous êtes l'auteur d'une œuvre, ben, comment dire, le juge va le prendre en compte. Donc c'est certain que même si chaque preuve n'est pas absolue, ben, quelque part, l'accumulation de toutes ces protections, ben, ça va jouer en votre faveur, ça c'est certain. C'est pour ça que même s'il y a des moyens en tout cas qui semblent dérisoires, moi je les utilise. Voilà. Surtout que là, s'envoyer un email c'est gratuit, donc vraiment ça coûte rien. Vous taguez bien votre mail, comme ça vous pouvez le retrouver facilement dans vos emails, vous le rangez quelque part, voilà. Ou alors vous utilisez une boîte mail exprès pour ça, vous créez une boîte email exprès pour ça, et voilà, vous pouvez voilà, l'utiliser de cette façon. Alors la prochaine technique, je ne l'ai pas encore utilisée, mais je pense que je vais m'y pencher, c'est passer par un archivage numérique avec valeur probante, c'est-à-dire passer par un service de coffre-fort numérique avec une signature électronique. Donc dans ce coffre-fort, vous y déposez des documents du coup, qui vont être comment dire, certifiés, en tout cas déposés à telle date par vous-même. Donc voilà, c'est un peu, c'est comme finalement un dépôt d'huissier, mais de manière numérique. Donc ça, je trouve ça chouette, et surtout que le coffre-fort, on peut y rajouter régulièrement des choses. Contrairement à un huissier où l'inconvénient c'est qu'il faut quand même préparer une 50aine de pages. Et c'est quand même assez contraignant. Enfin, je veux dire, voilà, on n'y va pas pour 3 dessins, quoi. Voilà, il faut quand même. Donc du coup, il faut y aller, je sais pas, tous les 2-3 ans ou tous les 5 ans. Et là, voilà, vous faites ça. Alors quelque chose, une autre technique que j'ai utilisée, mais alors j'en conviens, c'est peut-être pas pratique, c'est se créer un propre livre, avec un numéro ISBN, donc un livre, je sais pas, on peut passer par United Print par exemple, donc se créer un livre, ça coûte 20-30 €. Donc vous aurez un livre comme une BD, quoi, et où vous pouvez faire comme un magazine, et ce qui compte c'est d'abord un numéro ISBN, donc là il faut faire une démarche pour avoir un code ISBN, et ensuite vous l'envoyez à la BNF, c'est-à-dire à la Banque Nationale de France. Donc ça, en fait, la Banque Nationale de France va considérer, c'est un livre, ils vont le consigner, et du coup, ils vont l'archiver et ça sera aussi référencé sur Google. Donc c'est quand même avantageux, et surtout qu'ils vous paient les frais de port pour envoyer votre livre à la Bibliothèque nationale de France. Donc chaque fois que j'ai créé un artbook, je suis passé par le dépôt de livres, voilà, via la BNF. Donc voilà, ça fait un moyen supplémentaire, donc c'est quand même assez cool. Alors, sur Internet, sur mon site, etc., souvent je mets Yoann Montalban, tout droit réservé. Alors ça c'est plus pour dissuader, ça n'a aucune valeur juridique, vous pouvez vous renseigner auprès d'un avocat, ça n'a aucune valeur juridique. Par contre ça dissuade et ça informe en tout cas que, en gros je suis en train de dire, bon voilà, ça c'est mes dessins, voilà, c'est Yoann Montalban, ce sont mes dessins, ce sont mes œuvres, donc voilà, on les utilise pas. C'est pas libre de droit, voilà, c'est juste une indication, mais ça n'a pas vraiment une valeur. Alors il faut savoir aussi que mettre le petit R registered et le copyright, le petit C là dans un rond, en France ça n'a aucune valeur, dans le sens où si vous avez déposé une marque française, ça n'a aucun intérêt de mettre ça. Donc au contraire, ça sera mentir en quelque sorte, parce que ça indique que vous avez déposé une marque aux États-Unis, donc c'est pas, vaut mieux pas le mettre.
Alors beaucoup utilisent le signe registré des copyrights, mais il faut savoir que ça c'est pour quand vous avez déposé une marque qui est déposée à l'étranger. Donc en fait, si vous avez une marque française, ça sert à rien de mettre le registré et le copyright. Et d'autant plus si vous avez déposé aucune marque ni en France ni nulle part, ben, ça sert à rien du tout. À la limite, vous mettez votre prénom, votre nom, tout droit réservé. Et même si vous mettez rien, c'est à la responsabilité de celui qui vous copie de prouver que c'est son œuvre. Donc si vous voulez, il aura le même combat que vous. Donc après, moi je le mets, c'est pour dissuader et pour être clair. Voilà, c'est une sorte de signature, voilà, pour moi. Voilà, j'espère que, en tout cas, mes techniques vous aideront. Moi, je vous conseille évidemment de prendre conseil, de vérifier, voilà, aller voir les sources, demander conseil auprès d'un professionnel voilà, dans le juridique, voilà, que ce soit un juriste ou un avocat. Moi, personnellement, je privilégie les avocats parce que ce sont eux-mêmes qui vont vous défendre en cas de litige. Parce qu'un juriste, bah, il ne va pas vous défendre s'il y a un problème. C'est-à-dire que les conseils qu'il vous a donnés, bah, c'est pas lui-même qui va les appliquer. Vous serez obligé de passer par un avocat. Donc moi, je préfère passer à la limite par la même personne. C'est-à-dire celui qui m'a conseillé, ben, ce sera celui qui va me défendre en cas de litige. Donc, je m'étais longtemps posé la question, à un moment donné, ouais, je prends un juriste, je prends un avocat. J'avais demandé à un avocat, bon évidemment, il m'a dit ça. On peut se dire conflit d'intérêt, mais enfin, c'est vrai que quelque part, l'argument était quand même assez béton, c'est-à-dire, ben, moi je vous conseille, et s'il y a un problème, c'est moi qui vous protège. Enfin, c'est moi qui vous représente. Voilà. Voilà, ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!